Ici, nous allons revoir la technique du coller dedans. Donc le but est de sélectionner le ciel et d'y intégrer les pyramides. Donc dans notre cas, la sélection, étant donné que le ciel est assez uni, je vais utiliser donc la sélection de plage de couleurs. Donc dans sélection, plage de couleurs. Ici avec la pipette, je vais sélectionner donc le ciel avec plus ou moins de tolérance. Le but est d'avoir le ciel blanc et la tour Eiffel ainsi que les éléments que je ne souhaite pas sélectionner en noir. Donc, vous pouvez ajouter de la sélection avec la pipette plus ou bien rester appuyé sur mage tout en utilisant la pipette de façon à récupérer tout notre ciel bleu. De toute manière, ce n'est pas irréversible. Vous allez voir, c'est possible qu'il va me sélectionner également quelques petits personnages, vous voyez, en bas, qui pourraient se rapprocher donc des couleurs qui se trouvent dans le ciel. Donc, rien de bien méchant. Donc, OK. Je détecte peut-être quelques sélections, effectivement. Donc, je vais prendre mon lasso polygonal avec la touche Alt enfoncée de façon à ce que un petit moins apparaisse. Et je vais désélectionner la partie que je ne souhaite pas conserver. Voilà. Donc ensuite, nous allons aller sur nos pyramides. Même procédé, nous allons sélectionner seulement là avec l'outil de sélection rectangle. Comme ça. Donc, cette image, je vais la copier, donc CTRL C. Et je vais revenir sur ma tour Eiffel. Et ici, je vais utiliser donc le collage spécial dans Édition et coller dedans. Voilà, donc ce que l'on peut constater, c'est que Photoshop nous a créé un masque de fusion. Donc, si l'on regarde bien, mon image apparaît, par rapport à ma vignette de fusion, apparaît dans le blanc. Et le noir est ma tour Eiffel, donc ce qui est resté de mon image. Ce qui est bien, c'est qu'ils ne sont pas liés. Comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de petite chaîne entre les deux. De ce fait, on peut déplacer donc l'image de la pyramide comme on le souhaite, sans avoir d'incident sur le reste de mon image de la tour Eiffel. Donc, rien ne vous empêche après de faire un CTRL-T pour redimensionner votre image et garder les proportions avec la touche Maj. Et j'étire sur les côtés de façon à ce que mes pyramides prennent la totalité de l'image. Voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié donc cette petite technique et nous en verrons d'autres telles que l'incrustation de motifs ou le masque d'écrêtage. Voilà, à bientôt.